Yop tout le monde, ça va, aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 58 de Boruto, épisode qui était très sympa, je vous invite à aller le voir si vous l'avez pas vu, le lien est dans la description comme d'habitude, c'est dispo gratuitement sur ADN, profitez-en, je crois que c'est pendant une semaine si je ne me trompe pas. Je rappelle que les épisodes sortent le jeudi maintenant aux environs de 11h30, midi, quelque chose comme ça, midi 30 parfois. Donc n'hésitez pas à checker ça. Du coup on a la suite de l'examen dans cet épisode-ci et notamment on passe à une épreuve un petit peu plus sympathique, hein, parce que bon c'est vrai que les autres épreuves sont sympas, mais disons que celle-ci c'est la plus intéressante en tant que spectateur, étant donné que c'est là où on voit un petit peu les aptitudes vraiment au combat en tout cas des participants. Et donc on a un tournoi éliminatoire, bon un tournoi éliminatoire assez classique, hein, voilà, tu te bats contre un adversaire, quand tu le bats, eh bien il est éliminé et tu passes au tour suivant. Donc jusque là c'est assez classique, apparemment on tombera sur un combat en 1 contre 1 à la fin si j'ai bien compris, parce qu'il y a 3 blocs, et du coup, on a eu certains combats qui étaient assez intéressants. On a en fait toute la première phase justement du tournoi, enfin mis à part un combat que l'on n'a pas l'occasion de voir, mais on a eu des combats assez intéressants. On voit directement qu'on est dans une autre époque tout simplement que dans Naruto, parce que dans Naruto notamment, je vais comparer un petit peu par rapport au tournoi de Naruto, hein, c'est un petit peu ça le but aussi, parce que le but quand tu regardes Boruto, c'est un petit peu de comparer par rapport à ce qui s'est passé avant, quand tu as vu justement ce qui s'est passé avant. Et ici on voit directement qu'on est dans un tournoi un peu plus détente. Vous savez, il n'y a pas de pression dans les gradins. Bon évidemment il y a les parents des participants qui sont là en mode oui je veux que tu gagnes machin, en pensant à leur fils ou leur fille, mais ça se voit qu'il y a beaucoup moins de pression, notamment entre les villages, parce que bon il y a des spectateurs d'un petit peu partout. On a les Kage aussi qui sont là, les Kage, dans Naruto ils se regardaient un petit peu en mode voilà, ils n'avaient pas trop confiance les uns les autres. Ici ils sont entre guillemets tous potes, donc on est vraiment dans une ambiance un petit peu plus paisible en fait. Ça se voit que effectivement le monde n'est plus menacé, qu'il n'y a plus de tension, qu'ils sont effectivement dans une période de paix. Donc là on voit déjà le changement de Naruto par rapport à Boruto. Et ça se voit aussi dans les combats, parce que les combats sont beaucoup moins impressionnants que dans Naruto, il faut le dire. On est sur des combats beaucoup moins intéressants aussi. Enfin, intéressants. Notez que c'est intéressant, hein. Les combats ici sont intéressants, mais pas de la même manière, on va dire, hein, parce que dans Naruto, ce qui était impressionnant, c'est de voir vraiment les capacités, les gens se battre à fond, alors qu'ici on est sur, même pour les participants, quelque chose d'un petit peu plus calme, on va dire. Bon, même si leur but c'est quand même de gagner, mais c'est un petit peu plus calme. Du coup on a le premier combat, donc Boruto contre Yurui, un truc comme ça, je sais plus trop son nom, enfin je sais pas comment est-ce que ça se prononce. Bon, soit c'est le gars qui arrive à faire des bulles de chewing-gum et qui se bat avec apparemment du chewing-gum, qui contrôle le chewing-gum. Donc c'est un combat que j'ai trouvé très intéressant, parce que dans Boruto ce qui est bien, c'est qu'ils essayent justement, enfin c'est que depuis en tout cas qu'il y a ce tournoi de sélection, on a des gens qui ont des capacités un petit peu différentes de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est vrai que dans Naruto notamment on était dans du classique, ils servaient des éléments assez classiques, le feu, l'électricité, enfin voilà, on restait dans du classique. Ici on l'avait déjà vu dans les autres épreuves, parce qu'on avait déjà vu justement ce gars là un petit peu. Mais c'est cool en tout cas de voir quelqu'un qui contrôle quelque chose d'un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir, et notamment ici le chewing-gum. Donc on a Boruto qui aussi est perturbé, hein, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que il se retrouve contre quelque chose qu'il n'a jamais vu. Voilà, il a jamais vu quelqu'un qui utilisait du chewing-gum pour se battre. Et du coup, c'est beaucoup plus compliqué de se battre contre, entre guillemets, un élément que tu ne connais pas qu'un élément que tu connais. Ici, donc, c'est un petit peu compliqué pour Boruto. Ça se voit qu'il galère un petit peu, donc le gars met un petit peu des bulles partout sur le terrain. Et au final, Boruto essaye avec ses shurikens au départ. Ses shurikens classiques. Bon, malheureusement, il n'arrive pas à atteindre son adversaire qui se sert de ses bulles comme bouclier. Et du coup, à un moment, il repense à son père. On avait déjà eu au début de l'épisode, on a une petite pensée justement de Boruto envers Naruto, parce que dans le dernier épisode, Naruto l'avait félicité justement. Et dans son combat, il se dit non, je peux pas perdre, je dois prouver ma valeur ici. Et au final, il utilise son artefact. Bon,
Moi l'artefact, hein, je suis pas pour, c'est normal, il triche, donc on va dire c'est normal, et puis surtout ça ne montre pas vraiment ses capacités vu qu'il triche. Mais c'est intéressant de voir jusqu'où il est prêt à aller quand même pour impressionner son père au final. Et donc il utilise son artefact, il utilise les shurikens de son artefact qui sont assez cheatés on va dire, hein, étant donné qu'ils ne ratent jamais leur cible. Voilà, ils arrivent à trouver à chaque fois le bon chemin, les shurikens de l'artefact, et donc il en utilise un au final qui trouve le bon chemin. Et on avait justement Yuri, j'ai vraiment du mal avec son nom, hein, bon c'est pas grave, qui était en train de faire une nouvelle bulle. Et du coup le shuriken arrive sur la bulle, bon la bulle lui explose complètement à la face, et eh bien le combat se finit là-dessus. Bon voilà, c'est des combats, comme je vous ai dit, ça se voit que c'est des combats un petit peu plus calmes. J'ai envie de dire dans la manière de faire tout simplement, et puis ça se voit, et puis c'est des combats assez courts. Bon, ce qui est intéressant c'est quand on va voir les derniers adversaires, parce que là on est sur des combats éliminatoires, donc ça veut dire aussi qu'il y a des gens qui sont pas forcément hyper forts, hein, on va pas se le cacher. Bon, après est-ce que Boruto aurait gagné sans justement son artefact? Ça c'est une bonne question, parce que justement le gars en face avait l'air quand même assez fort de base, mais il a gagné grâce à son artefact Boruto, donc ça reste à voir. Du coup, on continue les combats avec Shikadai, cette fois-ci qui se retrouve contre Yodo, vous savez c'est la meuf avec la capuche là, qui a des écouteurs tout le temps dans les oreilles et tout, et encore une fois, le combat de Shikadai c'était un de ceux que j'attendais le plus, parce que notamment dans Naruto, moi j'avais bien kiffé les combats de Shikamaru, parce qu'on a des combats qui sont vraiment avec de la stratégie, de la tactique au niveau de Shikamaru. C'est pas juste des combats je fonce dans le temps en utilisant des techniques, c'est de la réflexion tout au long du combat, tout simplement. Son combat contre Temari notamment c'était le cas. Et ici bah, Shikadai il a les mêmes traits que son père, ça se voit qu'il réfléchit assez et tout, donc c'était un combat que j'attendais. Et au final j'ai pas été déçu, parce que effectivement il réfléchit comme son père tout simplement. Donc en fait on apprend au fil du combat que Yodo, son adversaire, utilise le son en fait tout simplement. Donc encore une fois là on a un entre guillemets nouveau type de pouvoir, parce que bon c'est quelque chose qu'on voyait pas beaucoup dans Naruto. On avait déjà vu quelques personnages, enfin quelques personnes qui utilisaient le son, mais c'était pas... Voilà, c'était pas courant, donc bon c'est cool de voir encore quelque chose de différent. Et Shikadai a vraiment du mal du coup, parce qu'il n'arrive pas justement à l'attraper avec son ombre, étant donné que elle arrive à contrer l'ombre en entendant tout simplement le bruit qu'il fait avec son corps quand il l'utilise. Du coup, il se rend bien compte que c'est un petit peu compliqué, il teste des choses, et c'est ça qui est intéressant, notamment il envoie une boule de fumée, il reteste avec son ombre, il voit qu'elle l'esquive encore, donc là il se pose de plus en plus de questions, comment ça se fait qu'elle esquive, parce que lui n'avait pas compris qu'elle utilisait le son. Bon, c'est un petit peu logique parce qu'il n'a pas tous les détails comme nous, et du coup, il tente un truc, il prend plein de parchemins explosifs dans ses mains. Et puis bon, elle en profite, boum, elle fait une petite attaque avec son son, au final tous les parchemins explosent, et puis boum, il a réussi pendant les explosions, vu que bah, elle entendait surtout le bruit des explosions, il a réussi à faufiler un petit peu son ombre, et il a réussi à l'attraper tout simplement, vu que bah, avec les explosions par-dessus, elle n'entendait pas justement les mouvements du corps de Shikadai. Donc voilà, le combat se termine là-dessus, parce qu'évidemment elle était emprisonnée entre guillemets par les ombres, et du coup impossible pour elle de faire quoi que ce soit. Donc j'ai bien aimé le combat, je l'ai trouvé plus intéressant que celui de Boruto évidemment, c'est d'ailleurs celui que j'ai trouvé le plus intéressant en soi de ceux qu'on a vu dans cet épisode, pour ce côté stratégique, ça m'a vraiment rappelé Shikamaru, et puis j'espère que le prochain combat de Shikadai sera encore dans la même optique, tout simplement, même si je dois avouer que j'aurais bien aimé voir autre chose que juste tenter l'utilisation des ombres, parce que bon, il a lancé quelques kunai, mais derrière il est resté tout le temps avec son ombre. J'aurais bien kiffé voir peut-être autre chose de sa part, mais bon, c'était très sympa. Bon, ensuite, on a le combat de Sarada, bon, expéditif j'ai envie de dire. Elle termine son combat très rapidement, donc je vais pas forcément en parler. On a le combat de Mitsuki qui là était bon, pas intéressant non plus, parce qu'il gagne assez rapidement j'ai envie de dire, mais encore un peu il allait utiliser vraiment tout son chakra, tout
ce qu'il a comme technique tout simplement. Mais il s'est retenu. Il sait qu'il doit pas utiliser ça en public, du coup il s'est retenu. Bon, malheureusement pour nous, j'ai envie de dire, on a le combat d'Inojin derrière qui, ma foi, bon, était expéditif aussi. Il s'est vite fait éliminer, Inojin, mais j'ai trouvé qu'il était surtout très confiant. Quand on connaît Sai, quand on connaît son père et tout, bah c'est vrai que Sai, bon, il est assez dans la timidité, il est pas forcément super confiant, je trouve. Ici, bon, lui est super confiant notamment, et c'est ça qui lui a valu sa défaite tout simplement. Dans le combat, il avait un petit peu trop confiance, son adversaire en plus avait pas l'air super chaud, mais au final il se rend vite compte que effectivement son adversaire est un petit peu plus chaud que ce qu'il pensait justement, donc malheureusement bah, il se fait un petit peu avoir par ça. J'attends un petit peu plus de voir justement ce que donne son adversaire, parce que bah, faut avouer que bon, il a l'air d'envoyer du pâté, on va dire. C'est encore un espèce de gars mystérieux du coup qui a l'air d'envoyer du pâté avec son masque et tout. Je sais plus son nom non plus à lui. Bon, soit les noms, il y a tellement de persos que je les retiens pas. Bon, c'est pas très grave. Si jamais on le voit un petit peu plus, je le retiendrai. Mais là, je saurais pas le retenir comme ça. C'est Araya. Voilà. Oui, je fais mes recherches pendant ce temps-là. Du coup, on a ensuite le dernier combat. Celui qu'on n'a pas la fin. Tout simplement, on a Shoujo qui se retrouve contre Shinki. Je crois que c'est ça, le fils de Gaara, là, ouais, voilà, c'est Shinki, c'est ça. Et c'est un combat que j'attends de voir, parce que j'ai envie de voir justement ce que c'est faire Shinki. Parce que, ben... Bon, il est mystérieux depuis le début, ça se voit qu'il est pas là pour rigoler, lui, et que surtout, il a l'air très fort. Donc, bon, j'espère qu'on va avoir un petit combat assez sympa et qu'on va avoir la suite dans le prochain épisode du coup du tournoi. J'espère qu'ils vont pas faire une pause et qu'on va vraiment avoir la suite, parce qu'on va rentrer un petit peu plus dans les matchs intéressants. Notamment. Et puis bon, normalement Boruto justement va se retrouver contre Shikadai, donc ça risque d'être intéressant, parce que ceux qui m'intéressent le plus en soi, bah, c'est Shikadai, Boruto, Shinki. Bon, Mitsuki aussi, bon ça radin un petit peu plus Osef on va dire, mais par exemple, ou bien le gars avec son masque un petit peu Osef aussi. Du coup le prochain épisode risque d'être très très cool. En tout cas j'espère que cette review vous aura plu. Si jamais c'était le cas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, et n'hésitez pas à donner votre avis sur l'épisode. Sur ce, je vous laisse là, ciao, bye bye.